Coucou à tous et bienvenue sur cette troisième carte blanche. Je vous rappelle juste le principe très vite avant de présenter l'invité. C'est une émission tous les 15 jours où on donne la parole à quelqu'un qui souhaite s'exprimer sur le sujet de son choix. Cette fois, c'est Antoine qui se présente en tant que citoyen reporter, du coup. Donc, je vais le laisser se présenter puisque c'est une carte blanche, c'est à lui de parler. Fais-toi plaisir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, donc moi c'est Antoine. Donc je suis reporter indépendant pour une page Facebook notamment, mais on est aussi sur TikTok, sur YouTube. Donc comme l'a dit Tom, c'est Média du Soleil. Donc je vais me présenter rapidement et surtout vous expliquer qu'est-ce qui m'a amené à être reporter indépendant. Donc moi j'ai commencé le militantisme réellement avec les Gilets jaunes fin 2018. J'ai fait tout le mouvement jusqu'à tard, et pour ainsi dire, dans le cœur et dans la tête, je suis toujours un gilet jaune. Mais je reviendrai plus tard là-dessus. Je pense qu'il faut savoir évoluer. Du coup, ce parcours m'a amené à faire plein de mobilisations, comme les mobilisations contre le pass sanitaire, le convoi de liberté. J'ai même participé à essayer d'organiser des actions simultanées sur toute la France à l'époque de Ensemble on bloque tout pour ceux qui ont entendu parler. Ok. Donc voilà, pas mal de choses au niveau de l'organisationnel et parce que ce que j'aime c'est la communication et du coup c'est ce qui m'a naturellement amené vers le média indépendant. Donc j'ai eu une première expérience qui m'a beaucoup appris et donc je les remercie chez le reporter indépendant. Et puis nos routes se sont séparées pour des raisons qui nous regardent. Ouais, ouais. Et donc j'ai rejoint un ami chez Média du Soleil. Qui est déjà là, Voilà. qui te fait coucou. Salut, salut Noël. Euh, Pile à l'air, nickel. Nick, Du coup voilà pour qui je suis. Si je dois résumer en quelques mots qui je suis un militant humaniste. Voilà. Donc ce soir, de quoi j'ai envie de parler avec vous, c'est tout simplement des réseaux sociaux. Donc je vais essayer de commencer un peu d'une manière générale sur la société en général, et puis ensuite de rapprocher ça au niveau des mobilisations, notamment des gilets jaunes, des mobilisations citoyennes, parce que je pense que on peut optimiser beaucoup plus l'utilisation qu'on en a si on apprend à s'en servir correctement. Et si on comprend surtout comment ça fonctionne, les réseaux sociaux et les mauvaises conséquences que ça a quand on réfléchit à ça en termes collectifs et pas en termes d'individus. Euh, donc, au niveau de la société, ce que moi j'ai pu remarquer, et d'ailleurs je conseille à tout le monde un documentaire c'est un documentaire Netflix, c'est un docu-fiction en fait sur Netflix. Et du coup, le documentaire c'est Derrière nos écrans de fumée. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille à tous. Il est très parlant sur les mauvaises conséquences que peuvent avoir les réseaux sociaux sur une société. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que les inventeurs de ces trucs-là, les réseaux sociaux, les Elon Musk et toute la clique, ils interdisent les réseaux sociaux, voire même les smartphones, à leurs enfants. Alors, faut peut-être se poser la question pourquoi ils nous vendent à nous des trucs qu'ils interdisent à leurs propres enfants. Voilà, c'est parce que effectivement, il y a des conséquences qui sont dangereuses parce que ça a des effets, vu que c'est de l'image, etc. C'est beaucoup par écran, hein, les réseaux sociaux, il y a pas de secret. Donc c'est de l'image, et en fait l'image, ça a un impact sur le cerveau, sur le côté inconscient et subconscient du cerveau, et ça c'est des choses que aucun être humain au monde ne maîtrise jusqu'à preuve du contraire. Donc ça montre que voilà, dans la maîtrise qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on est hyper limité, et en fait on est beaucoup dans l'illusion sur les réseaux sociaux, mais on est souvent très éloigné de la réalité. Et ça a plusieurs conséquences, notamment, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de plus en plus, on a affaire à du tout prêt à consommer, en fait. C'est-à-dire que même au niveau de la créativité, eh ben, on nous met dans les mains des choses qui sont toutes prêtes. Je prends l'exemple du réseau TikTok. Tu veux faire un montage sur TikTok, tu sélectionnes tes photos, tu cliques sur un bouton et le truc, il fait le montage tout seul. T'as besoin de rien faire. Donc, ça peine, tu cherches plus à créer toi-même ton montage.
Ça se fait tout seul, juste tu rajoutes la musique et voilà, terminé. Donc ça a un L'imagination. impact sur la créativité, l'imagination, et au-delà de ça, maintenant, on est beaucoup dans la réaction par rapport à l'image. On va voir une vitrine pétée, on va réagir par rapport à la vitrine pétée. On va pas réagir au pourquoi, du comment, etc. On va pas réfléchir à ce qu'il y a derrière l'image. On va juste réagir. Aujourd'hui, on est beaucoup trop dans la réaction, dans la réaction, dans la réaction. Et ce qui crée que, bah, après, dans les commentaires, il y a beaucoup, beaucoup de divisions. Et en fait, les réseaux sociaux, comme tout ce qu'il peut y avoir hein, sur un écran, ça a un effet amplificateur. Voilà. Je prends souvent l'exemple d'un groupe Facebook. Vous prenez un groupe Facebook et vous mettez tous les membres de ce groupe Facebook dans une salle et dites-moi si vous avez autant de commentaires négatifs dans la salle que quand les gens sont derrière leur écran. C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, bah, c'est des gens qui sont quand même avec un minimum d'éducation, etc. Il y a aussi le côté, bah, je vais pas insulter les gens parce que sinon je vais m'en prendre une. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui fait qu'on se comporte pas de la même façon quand on est derrière son écran et quand on est face aux gens. Donc le fait d'être derrière son écran, bah, ça amplifie beaucoup de mauvaises attitudes, etc. Ça donne beaucoup trop de liberté et c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres quoi, après. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de choses qui ont aucun sens, des critiques gratuites, que c'est pas constructif, etc. Et ça nous amène ensuite à avoir l'illusion qu'on va pouvoir s'organiser collectivement via les réseaux sociaux. Bah, il y en a beaucoup qui ont essayé, jusqu'à preuve du contraire, Tout à ce qui part de ressort. manière totalement spontanée, ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Donc, N'hésitez pas à donner vos avis, hein, rebondir sur ce qu'il dit ou lui poser vos questions, hein, de toute façon. Il ouais, est là surtout pour n'hésitez répondre à pas vos questions à aussi, hein. réagir. Ouais. Exactement. J'aime bien échanger. Donc voilà. Mais sur les réseaux sociaux, après, on peut prendre d'autres exemples de choses qui sont dangereuses pour la société. On parle par exemple du harcèlement scolaire. C'est quelque chose ces dernières années qu'on voit énormément se développer dans les collèges, les lycées et même dans les écoles primaires. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose, si vous regardez le documentaire que je vous ai cité au début, derrière nos écrans de fumée, qui est très bien expliqué dans ce documentaire. En fait, c'est que bah, voilà, les jeunes, ils utilisent les réseaux sociaux pour se moquer d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, etc. Ce qui fait que la personne qui est harcelée, bah, à force d'entendre t'es moche, t'es con, machin, etc., bah, ça a fini de rentrer dans le cerveau par ramener de la dépression, voire à mener jusqu'au suicide. Sans parler des agressions qu'on peut voir à droite à gauche, où tu as 5-6 jeunes qui se filment en train de tabasser un autre jeune, bah, c'est aussi le côté effet réseaux sociaux. Je prends souvent l'exemple, on a tous fait des conneries parce qu'on l'a vu faire. On a tous fait un truc du genre, vas-y, viens, on essaye. Et ben là, c'est pareil, c'est le même phénomène. C'est, vas-y, viens, lui, on le tape et on le filme, ça va faire une pure vidéo et tout, machin truc. Et on a tous été jeunes et on a tous fait des conneries plus ou moins importantes. Et ben ça, c'est ce phénomène-là qui se développe en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire ou le harcèlement en général, c'est des phénomènes qui ont tendance dans la société à s'amplifier, à se développer. C'est amené par ce côté vidéo, ce côté image, ce côté sensationnel, parce on est un public consommateur et on consomme du sensas. Il faut pas se mentir. Une vidéo où tu as un truc où ça pète, où ça explose, etc., ça t'attire l'œil, c'est beaucoup plus c'est ce qui va retenir ton attention beaucoup plus qu'un connard comme moi qui est en train de raconter un truc. On l'a déjà cité comme exemple, hein, mais quand on était au Reporter indépendant, parce que j'étais à un moment avec Antoine, euh, on nous expliquait bien qu'une vidéo, un direct qui commence sur une flamme ou sur une palette ou sur une violence fait bizarrement beaucoup plus de vues. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Et est-ce que les gens sont fautifs du coup, ou est-ce que, je sais pas, l'algorithme aide aussi à ça? Peut-être. Je pense pas que c'est une question d'algorithme. L'être humain a forcément naturellement des comportements et que tu regardes à la télé ou que tu regardes sur un réseau social, tu seras toujours plus attiré au niveau de l'œil, etc., par des images qui pètent. Et donc, ça va retenir ton attention beaucoup plus qu'un mec barbu à l'écran, tu vois. Beaucoup plus. Ouais, ouais. Donc, il y a un effet, comme je dis, il y a un effet sur l'inconscient, etc., qui fait que tu vas te comporter d'une telle ou telle manière. C'est inévitable. L'image, ça a une puissance. C'est pour ça que c'est utilisé dans le lavage de cerveau. Ça a une puissance extraordinaire. Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi
Du coup, une vidéo de petit chat fait autant de vues, alors. Il y a quand même pas que la Parce que violence. ça fait appel à une émotion, forcément. D'accord, ouais, ouais, ouais. Pas comme tout. Forcément. Donc, tu as des gens qui vont se retrouver dans telle et telle émotion, etc. Donc, en fait, ouais, c'est ça, ça fait jouer nos émotions. Et bah, forcément, tu as des émotions, des gens qui vont réagir plus à certaines émotions qu'à d'autres, etc., etc. Mais nous, qui sommes un peu dans le milieu de la lutte depuis des années, etc., et qu'on est pas quotidiennement, on baigne là-dedans, mais presque, bah forcément, inconsciemment, on va aller vers des images ou de choses qu'on a vécues sur le terrain ou des choses comme ça, tu vois. Parce qu'on est touché, on est traumatisé. Faut dire les choses en face. Ce qu'on a vécu, c'est pas humain. La répression que les gilets jaunes ont vécu. J'ai souvent dit, on est traumatisé par ça. Et un autre effet des réseaux sociaux, c'est que on se sert des réseaux sociaux pour défendre une cause. Quand tu défends une cause, tu es censé la promouvoir, en faire la promotion, donner envie de te rejoindre. Qu'est-ce qu'on partage? Des images de notre cause. On partage beaucoup la violence, les explosions, les vitrines cassées, ce genre de choses, le sensation. Donc les gens derrière leur écran, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des trucs qui font peur. Du Bah coup, oui. bah, la réaction inconsciente, c'est quoi? Bah, ils ont peur. Donc comment tu vas rejoindre une cause qui te fait peur? C'est pas possible. Donc tu vois, d'une intention de vouloir bien faire, parce que la première intention c'est d'informer, de sensibiliser, etc. Et ben t'en deviens à faire quelque chose qui va avoir l'effet inverse. De par le fait de l'image, de la répétition de l'image, parce que les vidéos, elles sont partagées partout. Donc, tu peux pas, T'attires quand le c'est en public, plein, t'attires le public sur ce terrain-là quand même, malgré toi. bah ouais, et puis quand c'est en plein feu, t'as ces images-là partout. Donc, en fait, tu les as à la télé, tu les as sur ton téléphone, sur ton ordi, enfin, tu les as partout. Et elles se répètent, elles se répètent. Donc, bah, ça a un effet répétitif. Et là, en termes de lavage de cerveau, on connaît pas mieux comme technique, tu vois. Donc voilà, c'est un lavage de cerveau peut-être plus long, qui a des effets un peu plus lents, mais ça reste du lavage de cerveau. Et c'est nous-mêmes qui nous le faisons vivre inconsciemment. Ouais. Et malgré que tu peux avoir conscience, comme moi, de cet effet-là, eh ben, t'en es pas protégé pour autant. Tu Hmm. vois, c'est justement parce que ça appelle l'inconscient, etc., que Tu humain comme les voilà. autres. Ouais, ouais, on est tous sujets à ça. Je prends l'exemple. Hier, j'étais sur le terrain au salon de l'agriculture, etc. Et j'ai fait pas mal de vidéos du dispositif des forces de l'ordre. Donc, tu sais, Hmm. tous les camions à l'extérieur, les canons à eau, etc., etc., pour montrer le truc. Mais en filmant ça, je me disais moi-même à l'intérieur, je me dis, mais là, en fait, je suis juste en train de filmer des flics, alors que c'est pas le sujet, quoi. Tu vois. Ouais, tu t'es Mais retrouvé à bah, côté voilà, un peu. inconsciemment, tu te retrouves à filmer un peu ce qui t'a marqué dans ce que tu as vécu, quoi. Donc Et tes voilà, on vidéos est tous. plus de vues, celle-là? Non, comme je disais, le réel qui a fait le plus de vues sur ce que j'ai fait hier, c'est la distribution des croissants à l'entrée du salon. Donc un moment plutôt sympathique, avec un Ok, peu ouais. d'expression de joie, tu vois. Enfin, c'est des cris, mais c'est des cris de on est content, quoi. Du coup, ouais, c'est voilà, c'est le petit côté positif du truc, c'est que ouais, non, c'est pas forcément la police qui fait le plus de vues, et encore heureux. Mais ça a tendance quand même à fonctionner pas mal, quoi. Tu filmes une manif, tu filmes les flics, clairement, tu sais que tu vas faire des vues, quoi. C'est, voilà, c'est l'effet réseaux sociaux et voilà. Mais c'est pareil, cette histoire de faire des vues, etc. C'est que de l'illusion. Parce que les vues, Ouais, ça veut ouais. rien dire. On sait pas combien de temps les gens les ont regardé. Il suffit de cliquer une fois, ça fait une vue. Toi-même, tu Bah, as été voir 10 fois si t'avais des vues, donc tu as fait 10 vues. Donc voilà, c'est très faussé comme truc. justement, je pense qu'un jour, on vous fera, nous, pour notre poche, parce que on s'en fout de vous y montrer, mais Nico qui revient, c'est pas grave, on le relève. Il fait ses essais, la moto, hein, faut l'excuser. Mais du coup, on vous montrera, en fait, parce que en tant que page, on a les statistiques et compagnie. Et c'est vrai, c'est exactement ce que tu dis. Les vidéos, par exemple, même des vidéos de 2 minutes, quand tu as les statistiques, tu tombes tout de suite des fois à plusieurs milliers de vues, mais la moyenne de vues, nous, des fois, je leur montre, elle est à 3 secondes. Donc Ah c'est ouais, non, mais vraiment, tu défiles, c'est quoi. du clic. C'est voilà, c'est du scroll, c'est enfin voilà, et donc ça passe, il jette un œil et puis paf, ça passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça.
Donc ça a un côté très illusion en fait. T'as l'impression que t'as touché du monde, mais en fait t'as pas touché tant de monde que ça. Et il y a un exemple qui est très parlant, et je vais en parler parce que moi il me gonfle. Du coup, désolé, Ouais, je vais taper sur la tête de quelqu'un, mais c'est l'agriculteur qu'on voit beaucoup sur TikTok. Alors je le respecte et honneur à lui de se battre. Mais par contre, voilà, il utilise les réseaux sociaux et je pense qu'il se fait lui-même avoir par ce côté. Quand tu regardes ses vidéos TikTok, t'as l'impression que c'est le Jérôme Bale des indépendants, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Sauf que, ben, voilà, tu regardes, je me suis un peu intéressé à lui et tout. Et en fait, il parle, il dit, il a haine, j'ai la banane, toute la résistance s'organise, machin, truc bidule. Donc, quand tu l'écoutes parler, t'as l'impression que c'est un truc de fou derrière lui, que tout le monde le rejoint, qu'il a des contacts à droite, à gauche avec tout le monde. Enfin, voilà. Et puis, il s'avère que je regarde une vidéo, pas plus tard que tout à l'heure, je tombe dessus par hasard, et je le vois à l'entrée du salon de l'agriculture hier, et il dit, bah voilà, on est là et tout, donc il présente un peu ceux qui sont à côté de lui, et il y a une dizaine de personnes. Voilà. Et là, il prend une expression qui m'a fait tilter direct, il dit, ouais, c'est bien, il y a énormément de monde qui va nous rejoindre, on sera peut-être bien une centaine. Wow. Et là, dans ma tête, je me suis dit, énormément de monde, une centaine. Ah ouais. Donc là, tu sens que le gars, en fait, il a fait la confusion entre le nombre de vues qu'il fait sur TikTok qui dépasse les 100 000, etc., et la réalité. Tu vois. ouais. Dans sa Quand tête, il tu dis pense énormément de masse, monde parce qu'il a ouais, le côté 100 000. Mais en fait, ils sont 100. Voilà. Donc c'est pas rien, 100. Attention, je dis pas qu'il a rien en Corée ni caisse. Mais comparé à ce qu'il veut faire passer comme idée et la réalité, bah, tu sens qu'il y a une espèce de confusion qui se fait dans son esprit et ça, voilà, c'est l'exemple typique d'une des conséquences des réseaux sociaux. C'est que on se montre des films, combien de fois on voit des événements, il y a je ne sais combien de milliers d'intéressés, et t'arrives, ils sont 30. Ben, voilà, dans le tous les côté domaines. réseaux sociaux. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Puis après, le côté, ça fait gonfler les rumeurs, et du coup, bah, il y a de plus en plus de monde qui se met à y croire, et en fait, bah, c'est un pétard mouillé. Enfin voilà, et après, bah, les gens sont déçus, etc. Donc tout ça, en fait, ça ne fait que contribuer à l'usure collective, parce que bah, on passe de déception en déception, en déception, en déception, en déception. Et limite, le pouvoir en place, il n'a plus rien à faire pour que bah, le truc s'éteigne de lui-même, quoi. Voilà. Mhm. Et quels sont les outils qui ont été utilisés pour détruire n'importe quel mouvement? Bah, c'est les médias et les réseaux sociaux. Parce que moi, je prends l'exemple souvent, quand j'ai commencé les Gilets jaunes, ce qu'on entendait beaucoup, c'est arrêter de regarder la télé. Ce qui est pas complètement faux, parce qu'il y a beaucoup de conneries à la télé. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu débile, parce que si tu veux savoir les conneries qu'ils racontent, autant regarder un peu ce qu'ils racontent, quand même. Surtout si tu veux savoir un peu comment ils fonctionnent, et patati patata. Et mais bon, bref, c'est pas le sujet où je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là qui disent arrêtez de regarder la télé, que tu vois beaucoup en commentaire, machin, les publications, les trucs. Quand tu cliques sur le profil de ces gens-là, tu défiles un peu leur mur, et ben tu verras qu'il y a beaucoup de publications qui sont partagées des médias mainstream, du CNews, du BFM, du machin, du truc. Parce que voilà, ils ont réagi à une public qui les a fait réagir, ils l'ont partagé, tu vois, sans réfléchir au Mhm. fait qu'ils étaient en train de partager la télé sur le téléphone. Ils mettent justement en valeur ce média de télé sur les réseaux, quoi. Ah, bien sûr, de toute façon, c'est inévitable. C'est inévitable parce que on est éduqué avec la télé, notre génération, même celle d'au-dessus. Enfin voilà, on est éduqué avec la télé. Donc forcément que bah, sur ce qu'on regarde, ça se sent, ça se ressent, forcément. Donc Et ouais, voilà, tu parles plein de trucs beaucoup incohérents comme ça sur les réseaux. Tu parles beaucoup de, on va dire qu'on est beaucoup responsable, nous, du coup, de l'impact et de comment on gère les réseaux. Et est-ce que la censure, elle est pas censée être là pour ça? Je sais pas. Normalement, pour nous Je aider. pense pas que je dis pas on est responsable de. Je dis on nous a mis un truc dans les mains Oui, sans oui, nous en oui. donner le mode d'emploi et la façon de bien l'utiliser, etc., etc. On a notre part de responsabilité dans l'utilisation qu'on en fait, mais on n'est pas responsable du fait que c'est un truc absolument énorme qui nous a été balancé dans les mains sans aucune règle en fait. Tu vois. Et c'est là par contre, je pense qu'il y a une responsabilité à aller chercher ailleurs, mais on a aussi notre part de responsabilité. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire de la merde, quoi. Tu Bien vois. sûr. Ouais, ouais. C'est donc bien sûr. Mais après, est-ce que les gens ils ont réellement conscience qu'ils sont en train de faire de la merde? Des fois, quand je regarde TikTok, je me dis ils se rendent pas compte. Tu vois, ils se rendent pas compte. Ouais.
pareil, on est dans une époque où on parle beaucoup de pédophilie et de choses comme ça. Je vois encore beaucoup de gens qui mettent en photo leurs enfants. Mais arrêtez, quoi. C'est une aberration parce qu'il y a que des détraqués sur Internet. C'est un truc de fou. Et il faut protéger absolument les enfants de l'exposition par Internet. C'est, pardon? Là, tu dis, il y a que des détraqués sur les réseaux, donc je dis merci pour mes abonnés. Non, non, mais pas Non, que non, des je détraqués, mais comprends. il y en a énormément et il y a Ben oui, énormément bah de oui. dangers. Il faut protéger les enfants d'Internet réellement, de l'utilisation qu'ils peuvent en avoir et des conséquences que ça peut avoir sur leur vie. Parce qu'une photo balancée en ligne, une fois qu'elle est en ligne, je vous raconte pas ce que ça peut faire comme dégâts. C'est catastrophique. Je veux dire, ça peut être utilisé dans des montages, etc. Enfin, ça peut être détourné, ça peut être utilisé à des fins bizarres. Bah ouais. Enfin, voilà. Donc vraiment, si je peux donner un conseil par rapport à Internet et au réseau, protégez les enfants, quoi. L'image, c'est hyper important. Et rien ne dit que la photo de eux que vous avez mis quand ils sont petits, ils vont pas retomber dessus dans 5 ou dans 10 ans, utilisés d'une mauvaise façon. Et croyez-moi, là, le traumatisme, c'est foutu. C'est réglé. Enfin voilà, vous avez niqué la vie de votre enfant, ni plus ni moins. Donc pensez-y, vraiment pensez-y. Mettez un petit smiley sur le visage, mais protégez, quoi. Protégez. Je dis pas, il faut pas mettre de photos de famille ni quoi ni qu'est-ce. Mais coller un petit smiley, aujourd'hui, on fait ça en 2 clics, ça se fait. Voilà, Oui, c'est ça. protéger l'image des enfants, quoi. C'est parce qu'on est dans un monde, c'est malheureux à dire. Alors là, je vais rentrer un peu dans la sphère du complotisme, mais clairement, quand tu regardes la manière dont sont punis les crimes pédophiles, tu te dis il y a un truc bizarre, quoi. C'est pas forcément très sévèrement puni. Et voilà, il y a une raison à ça. Je vais pas rentrer dans le débat. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut voilà protéger un maximum les enfants parce que ouais, on est dans un monde qui est vraiment pas sain et qui se développe pas d'une manière saine avec les réseaux sociaux, etc. Il suffit de regarder TikTok et les jeunes de maintenant, hein. C'est ce qu'on Ça disait va tout à s'arracher les l'heure. cheveux. Même maintenant sur Facebook, on trouve des réels on va dire des nanas, pour pas dire des gamines, mais on sait même pas trop l'âge, qui sont à moitié à poil et tout, alors que du coup, on est normalement censé être bien, enfin, Ouais, c'est incohérent, c'est vraiment incohérent, du coup. ça favorise des mauvaises valeurs, ça favorise le culte C'est de ça, voilà, l'apparence, c'est ça ça. favorise la jalousie de l'un par rapport à l'autre. Sur TikTok, le truc de ceux qui font des matchs pour gagner plus de sous que l'autre, machin truc, c'est tout ça, ça encourage à des mauvaises valeurs, très clairement. Et après, faut pas s'étonner que la société, eh ben, elle dévie, quoi, complètement. Et là, on nous dit on est en progrès, mais on n'est clairement pas en train de progresser au niveau de la société. On régresse totalement. Il y a beaucoup moins de gens qui y réfléchissent. On s'intéresse plus aux choses importantes et essentielles. Il y a plus de gens qui vont vers le superficiel. Mm. Euh, enfin voilà, c'est malheureux à dire, mais on va vers des mauvaises valeurs. Et ces mauvaises valeurs, elles sont inculquées par ceux qui dirigent la société. Parce que c'est bien eux qui en déterminent la politique, qui en déterminent bah, ce qu'on laisse passer, ce qu'on laisse pas passer, etc., etc. C'est bien eux qui font les lois, c'est bien eux qui disent ce que tu peux, ce que tu peux pas faire, etc. Donc les responsables de tout ça, clairement, c'est ceux qui sont là-haut. Mais on a aussi notre part de responsabilité et je pense qu'on a tout intérêt à essayer d'être de plus en plus nombreux à faire passer ce genre de message et à essayer de s'auto-éduquer au niveau de l'utilisation qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux et ce genre de choses. Parce qu'il en va de notre salut, il en va du salut de la société et il en va surtout du monde qu'on veut construire pour nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite. À long C'est terme. enfin, voilà. En 2024, on peut pas ne pas avoir conscience de ça et ne pas se dire il faut qu'on travaille pour améliorer la chose. C'est enfin, si tes parents, etc. Faut se préoccuper de ce problème et voilà. Il y en a qui le font déjà en limitant l'utilisation, en contrôlant ce qui est fait, mais on peut jamais tout contrôler. Même tu donnes pas de smartphone à ton gamin il aura des copains à l'école, etc. qui eux vont avoir un smartphone, donc il aura accès aux images bizarres et patati et patata. Donc on Tu maîtrise sais, jamais complètement tout. même avant, quand nous on n'avait pas de smartphone, voilà, t'avais pas le droit de fumer, je sais pas quoi, tu piquais une clope à ton pote ou, enfin voilà, c'est toujours pareil, hein. Sauf que là, l'impact, il est quand même plus fort, plus Ouais, dangereux. les conséquences, enfin, Mm. c'est un impact différent, je dirais, parce que bon, l'impact sur la santé, c'est quand même important. Mais oui, c'est exactement le même phénomène, ouais. C'est voilà, tu as un truc d'interdit, bah tu trouveras le moyen de l'avoir.
Enfin, tous les gamins aiment bien braver l'interdit et ce genre de choses, à des degrés plus ou moins différents, hein, on est d'accord. Mais bien Ouais. sûr que voilà, et quand on est parent, on maîtrise l'éducation les premières années, mais après tu maîtrises pas totalement la vie de tes enfants. C'est Bah oui, à moins de les c'est vrai. enfermer à la maison et qu'ils sortent jamais, mais c'est pas une vie non plus. Et parenthèse, Nadège, rien que d'avoir utilisé le mot censuré, je pense que je regarderai, mais dans le replay, ton commentaire sera censuré. On comprend Ah, pas la oui. nous qu'il y a, mais ouais, voilà. Selon les mots que vous utilisez, les messages ne s'affichent pas où ils s'affichent. Ouais. Et du coup, moi, je les vois pas les commentaires, par contre. Bah, c'est parce que je l'ai enlevé. En fait, voilà, faut que je l'affiche pour que tu les vois. Du coup, Ah ouais, ok. juste avant, elle disait quand tu Ouais, parlais la censure, bah, c'est un sujet important, ouais, la ou même censure. d'autres, hein, du harcèlement, ta cité et autres. Elle, comme elle disait, voilà, c'est bien, c'est une base, c'est le signaler quand on voit ça, quoi. Aussi. Ouais, mais Bon, après ouais, bien sûr, le signaler, bah ouais, c'est la base. d'abord, ça s'arrête pas là. Mais, et puis après, ouais, essayer autour de soi d'éduquer. Quand on voit des parents qui font un peu n'importe avec leurs enfants, bah, essayer pas de leur dire ce qu'il faut faire, mais de les faire réfléchir aux conséquences de ce que ça peut avoir s'ils font pas attention à telle ou telle chose. Sans non plus donner la leçon ni quoi ni qu'est-ce, parce que là, Oui, direct, juste ça va créer te le braquer débat. et c'est foutu. Mais Oui, voilà, créer la discussion et voilà, essayer de faire réfléchir les gens et puis je sais pas, après, entre nous, on peut peut-être aussi essayer d'imaginer, de mettre en place des ateliers entre guillemets, d'apprentissage, d'éducation à l'utilisation et de comprendre aussi le fonctionnement, parce qu'il y a plein de gens, ils se rendent pas compte de ce que je viens de dire, l'impact sur l'inconscient, etc., etc. Donc, si tu comprends pas l'effet que ça a, bah, tu comprends pas certaines choses qu'on va te dire sur ce truc-là. oui, puis tu te rends Donc, pas c'est bien compte que ça a sur toi au final, ouais, ben du coup. ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, la grande majorité des gens, c'est ça. Ils ont pas conscience de l'impact négatif que ça peut avoir sur eux. Quand on parle de manipulation, les réseaux sociaux, il n'y a pas pire outil Ouais, pour ouais. manipuler. C'est la télévision, mais puissance 1000, quoi. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, si les puissants ils l'utilisent, si t'as Macron qui se met à faire des tweets, des snaps ou machin, c'est pas un hasard. C'est parce que il sait très bien que voilà, ça fonctionne à 200% et que C'est bah ça. voilà, il va faire passer les messages qu'il a besoin et il peut même manipuler encore plus facilement parce qu'il est au naturel et patati patata, il est pas devant les caméras des grands médias. Enfin, donc voilà, c'est quelque chose auquel en tout cas, je pense qu'il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on essaye d'améliorer l'utilisation collective parce qu'après en termes individuels, si tu prends ça en approche individuelle, c'est quand même un truc super. Ça raccourcit Ouais, les distances avec les gens qui sont loin. Ça te permet de pouvoir t'exprimer avec un grand nombre de gens qui peuvent t'entendre. oui, c'est une grande Donc utilité. voilà, il y a plein, au Oui, niveau individuel, ouais, il y a plein d'avantages, plein de choses positives. Mais il faut s'en servir correctement et essayer d'avoir conscience que bah, quand on dit ou qu'on montre quelque chose, bah, ça peut avoir telle ou telle ou telle conséquence sur les personnes qui vont tomber dessus, quoi. c'est ça. C'est surtout ça. Bah, nous, c'est Voilà, entre quoi. autres pour ça, à la base, pas qu'on a quitté le média où on était avant du tout, mais qu'on a créé notre page par la suite. C'est justement, on s'est dit, comme tu disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que malgré nous, on montrait, par exemple, on allait finir par filmer des violences ou des trucs qu'on veut pas forcément. Et c'est pour ça que nous, on avait créé notre chaîne justement pour montrer des trucs plus positifs. Toujours en débat, hein, forcément, chacun a son avis, mais ça va partir sur des bases plus positives. C'est pas forcément facile, hein, mais voilà. C'est vrai que ça ne sert Ouais, à mais rien de après, tout. moi, c'est pour ça que j'apprécie votre page. C'est parce qu'il y a le côté frais, il y a le côté naturel où, voilà, c'est sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Enfin, voilà, ton humour, c'est juste magique. Donc voilà, moi, c'est votre média. Enfin, voilà, c'est mon petit côté J'ai vu, fraîcheur du jour. monsieur. Et puis voilà, comme tu dis, c'est une façon de voir l'information complètement différente et décalée. Et franchement, je pense on a besoin de diversité dans l'information. Et c'est très très bien que voilà, il y ait des pages comme ça qui aient des vraies personnalités, quoi. Ça n'empêche pas de parler de choses sérieuses, bien au contraire, de toute façon. Tout à fait. Bah, Juste bien en sûr. voilà. Débattre, déjà, je pense que c'est déjà un bon départ.
Ouais, déjà. alors ça, moi j'ai mon avis sur le débat, parce que justement, tu fais bien d'en parler, ça crée beaucoup le débat, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le temps de se perdre dans des débats multiples et variés, alors qu'on sait très bien ce qu'il faut faire pour que, en tout cas, on ait une chance que les choses s'améliorent. C'est voilà, moi je me dis le débat dans un sens c'est ce qu'on veut parce qu'on veut la démocratie et c'est la base de la démocratie le débat. Mais aujourd'hui, nous entre nous, est-ce qu'on a intérêt à continuer à débattre, sur je prends les partis politiques, mais il n'y a pas que les partis politiques sur les je sais pas, les gilets jaunes c'est bien, c'est pas bien, les agris, faut y aller, faut pas y aller, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dire il y a qu'une chose à faire, on est des êtres humains et on va crever. Et il faut qu'on se réunisse et qu'on règle le problème, entre guillemets, tu vois. Donc le débat, ouais, et après, c'est pareil, les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, tu as du débat de partout, de partout, de partout. Bien Tu sûr. mets TikTok quand tu es un peu intéressé à la mobilisation et tout, des débats, Et il y en a depuis des partout, et ils sont pas tous intéressants. années, C'est ça le pire. truc, tu vois. Et c'est pour ça, est-ce que, ouais, bien sûr, il faut débattre, etc., mais est-ce que tout le monde est à même de mener un débat et d'animer un débat, etc. Très franchement, quand tu regardes TikTok et certains autres qui mènent des débats, tu te dis, ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc, du Bah, coup, ça a un rendu beaucoup moins efficace, beaucoup moins intéressant. Donc, c'est aussi un des effets négatifs des réseaux sociaux, c'est qu'il y a plein de gens qui font des choses qu'ils savent pas faire. Du coup, bah, forcément, tu perds en qualité, tu perds en efficacité, tu perds en euh, crédibilité. Et voilà, je pense qu'il faut rester à ce qu'on sait faire. Voilà. Moi, je prends souvent l'exemple quand on avait les gilets jaunes et qu'il fallait construire le QG, c'est pas moi qui faisais les plans de la cabane, tu vois. Moi, mon truc, c'est la communication. Je vais pas commencer à me la ramener. Ouais, il faut construire comme ci, comme ça, machin. Bah non, je sais pas le faire, je sais pas le faire. ouais, Voilà. ouais. Et Ils sont, c'est pas parce que tu sais pas faire un truc que t'es mieux ou moins bien que l'autre qui sait le faire. C'est juste que tu sais faire des trucs différents et voilà. Mais on est tous utiles en fait à la société, etc. On amène tous quelque chose. Donc on est tous au même niveau. Et ce côté pyramidal, etc. C'est voilà, c'est aussi un des freins à l'union, etc. C'est que voilà, dès que tu parles organisation, c'est assimilé à un chef, alors que ben non, c'est de l'organisation. Rien de, c'est pas être chef. ouais, on reste toujours dans le même cadre, quoi. Ouais, mais c'est voulu par le système en place. Parce que quand tu regardes sur qui on va taper, sur l'organisateur qu'on va définir comme un responsable. Mais en fait, non, il a juste organisé un truc, mais il n'est pas responsable d'eux. Les gens, ils sont responsables d'être venus par eux-mêmes, tu vois. Donc voilà, on fait beaucoup de confusion par l'éducation qui nous est amenée depuis qu'on est tout petit. Hein. De toute façon, ça part de Ouais, l'école et jusqu'à la fin. Quoi. Et on est j'ai- formaté comme ça, et malgré qu'on est au courant, on sort pas forcément de ce truc pyramidal, etc. On va avoir toujours des réflexes liés à l'éducation qu'on a reçue, Oui, puis forcément. le cerveau toujours occupé, forcément, c'est plus difficile de réfléchir. Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'est les Mm. réseaux sociaux, ça accélère tout. Comme on C'est disait, ça. le fait de scroller, regarder quelques secondes. En fait, t'as plus le temps de rien aujourd'hui. Tu passes ton temps à Ouais, courir, tu cours après tout. Alors là, en ce moment, c'est la course après l'argent pour beaucoup de gens, mais c'est la course après le temps, la course après j'ai ça à faire, machin. Puis entre ce que t'as à faire, bah, et en tu minutes. passes ton C'est temps. ça. Ouais, voilà. Et finalement, tu t'intéresses à des choses, mais tu vas plus au bout des choses. Et enfin voilà, je vois souvent des gens qui, bah, là, par exemple, l'émission, elle va faire 35-40 minutes. On sait qu'on va pas toucher un certain public, tu vois. Parce Oui, que oui, rien c'est que ça. le fait de voir 34 minutes, les gens ils vont se dire ah, vas-y c'est trop long, je passe à autre chose. On est d'accord. Ouais, 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 ouais. Mais du voilà. coup, ouais, Et je pour pense que résumer, tu dis qu'en gros, on a un gros rôle à jouer, chacun, en fait. Même quand on le sait déjà. ouais, on a un rôle à s'auto-éduquer, je pense, à faire attention soi-même à ce qu'on fait, la façon dont on réagit aussi, essayer de réfléchir à ce qu'on a sous les yeux, ne pas juste réagir. La réaction c'est normal et voilà c'est le premier truc que tout le monde a parce que c'est humain. Mais une fois qu'il y a eu la réaction, essayer de réfléchir un peu à ce qu'on a vu et à pourquoi on a réagi de cette façon-là aussi.
C'est important de bah voilà d'essayer de se remettre un peu en question, de réfléchir voilà, des fois on sera dans la bonne réaction, mais des fois on se rendra compte avec la réflexion qu'on a peut-être à réagir un peu vite et que bah finalement on a mal compris un truc ou enfin voilà mal interprété, ce qui arrive à tout le monde. Et voilà. Et ouais, je pense qu'on a une part de responsabilité. Et puis après, au niveau collectif, ceux qui ont un peu conscience de tout ça, on a aussi notre part de responsabilité bah, d'aller un peu expliquer tout ça aux gens qui s'en rendent pas compte, quoi. Donc Ouais, ouais, on transmettre ce que a tu as déjà compris. de Hmm. quoi? Transmettre ce que toi, tu as déjà compris, quoi, on va dire. Bah, encore une fois, c'est l'échange, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est transmettre. Et puis moi, j'en ai compris qu'une partie. Hein, je suis loin d'être Ouais, un ouais. expert ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà. Puis je l'ai compris parce que aussi je m'y suis intéressé un peu au phénomène et je me suis un peu documenté. Et puis voilà, tout ça c'est de la communication et comme j'ai dit, la communication c'est carrément mon truc. Moi, mon métier de base c'était commercial. Le commerce c'est ni plus ni moins que de la communication, hein. C'est convaincre l'autre d'acheter ton truc, tu vois. Donc voilà, c'est un truc que je maîtrise plutôt pas mal. Et puis le côté gilet jaune, ça m'a amené à avoir une réflexion un peu sociologique, tu vois, à faire un peu de la sociologie dans ma façon de réfléchir, etc. Ce qui fait que les deux combinés, bah ouais, j'arrive à capter un peu ce phénomène réseaux sociaux au niveau collectif, quoi. Hmm. Ouais, avec un petit peu de recul, on va dire, quoi. Ouais, bah, c'est des années de recul, ça. C'est là, je te parle depuis que j'ai commencé les Gilets jaunes et que j'ai commencé à changer ma manière de réfléchir, à m'intéresser beaucoup plus, à creuser des sujets, etc., quoi. Ce que j'étais pas avant, j'étais pas du tout comme ça, hein. J'étais plus du genre, vas-y, c'est relou, passe à autre chose, quoi. Tu vois. Et puis à penser à m'amuser et rien d'autre. Je Donc voilà, comprends. ça a aussi ce côté positif, hein. Voilà, il y a des choses bien sur le côté réseaux sociaux et tout, et qu'il faut développer et mettre en avant. Et puis il y a des choses qu'il faut corriger, et, voire totalement supprimer, quoi. Ça, c'est Normal. voilà. Mais ça dépend Mais, pas que de nous. Il y a aussi, je pense, comme tu le disais, une responsabilité de la part des fournisseurs, de la part des créateurs, etc. Bah, comme en Chine, limite, de censurer certaines choses parce que bah, la censure, c'est pas inutile. La censure, ça a un côté éducatif et il faut de la censure dans l'image. C'est clair et net. et qu'elle soit bien utilisée, on va dire, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'après, on se retrouve à en faire une utilisation, en tout cas, plus positive et plus, entre guillemets, éducative et qui apporte des choses aux gens et pas quelque chose qui va les faire régresser. Enfin, moi, je vois des gens de notre génération, je me dis, ils ont 40 piges, c'est pas possible, quoi. T'as l'impression d'avoir des gosses de 10 ans qui font une vieille chorégraphie devant une glace, quoi. Et là, tu On te est dis, bien. ouais, il y a un vrai problème, quoi. Parce qu'encore, tu sais, ce serait un ou deux cas, machin, truc. Mais il y en a plein, c'est une dinguerie. Il y a même des gens, tu sais, je vois des gens un peu qui se sentent seuls ou quoi, ok. Là, ça va commencer à se ressentir beaucoup, cet effet-là. C'est que tu sens la tristesse, en fait, dans leur vidéo TikTok et tout, avec la musique, machin, et puis tu le vois dans le regard et tout. Il y a aussi. Et donc, Ouais, 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 et je pense que le fait de faire des vidéos comme ça, bah, en fait, ils s'enferment un peu dans cette habitude, et du coup, bah, au lieu de s'ouvrir à l'extérieur, etc., ils s'enfoncent dans leur solitude, et du coup, bah, c'est un cercle vicieux. Après, déjà, naturellement, c'est un cercle vicieux, mais là, c'est amplifié encore avec ce côté, je me filme et je montre à tout le monde que je suis triste, et puis du coup, je donne envie à personne de me connaître, quoi. Grosso Plus, modo, c'est un peu ça. t'es coincé dans ton image, quoi, du coup, dans l'image que t'as créée, en fait. Ouais, il y a le côté narcissique après, tout ça, Ouais, ouais. et, Sans t'en rendre compte. ouais, ouais, ouais. Parce qu'à la base, tu as l'impression que tu diffuses. Donc tu te dis, je m'ouvre aux autres. Mais en Ouais, fait, ouais. ça a l'effet pervers d'avoir l'effet contraire. Ouais, tu quittes un peu la C'est, réalité, et puis voilà. ouais, voilà, c'est le côté. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on appelle ça du virtuel. C'est parce que c'est pas réel, tu vois. C'est virtuel. Donc, quand j'entends parler du métavers et patati patata, mais je me tire les cheveux, quoi. Au secours. Au secours. Enfin, ça, c'est l'étape d'après. Et là, on est en train de parler d'un truc où t'auras carrément l'hologramme de la personne chez toi et patati patata, et ça existe déjà. Et ça, Bah oui. ça va être une dinguerie parce que ça va augmenter l'illusion. T'auras carrément l'impression qu'il est chez toi, alors qu'en fait, non. Et
Ouais, je pense pas que pour le côté. Aujourd'hui, on a besoin de se rassembler, d'être unis, tu vois, et on nous met dans les mains des trucs qui nous individualisent. Tu vois. Ouais, ouais, bah oui. Par exemple, la discussion qu'on a là ce soir, qu'est-ce qui nous empêche de se dire, tiens, un week-end, on se réunit et on parle de ça. Tu vois. Eh Ouais, ben non, ouais. là, on a le côté facile de le faire par les réseaux parce que c'est pratique, on va toucher du monde qui sont loin et patati patata. Du coup, on va pas faire l'effort de créer la rencontre et de créer le rassemblement. Tu vois. J'arrête à ça. Alors que C'est ça. limite, c'est ce qu'il faudrait faire, tu vois, pour qu'on puisse en débattre tous ensemble, que chacun puisse amener ses réflexions, etc. Bien sûr, il y a le côté commentaire, mais ça reste quand même très limité. Et puis, on peut pas répondre à tout le monde d'un coup. Enfin, tu vois. Donc, d'un Je vais côté, vous ouais, il y a faire des une avantages, mais de confidence. l'autre, tu Vas-y, disais? vas-y. Je vais vous faire une confidence. Il dit ça alors que dans moins de 2 mois, on se voit tout un week-end entre reporters pour justement débattre de ce genre de trucs. Donc voilà, rassurez-vous, on s'arrête pas à ça non plus. Mais Mais c'est je vrai parle que pas de souvent, nous, les reporters, je parle de nous avec oui, les oui, abonnés et patati patata, tu vois. ouais, ouais, C'est surtout par rapport aux abonnés. Nous, entre nous, je sais qu'on a un peu ce genre de réflexe et encore d'habitude, parce qu'on est mobilisé souvent sur le terrain et qu'on n'a pas perdu ce lien avec le contact, etc. ouais, Mais dans les abonnés, tu vois, je suis sûr, il y a plein de gens, ils n'ont même pas pensé au fait de se réunir pour parler de ça. ouais, ouais, bah bien sûr, oui. Rien que le fait d'y penser, tu vois, c'est déjà un truc. Et rien que ça, il y en a plein, ça vient pas, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est C'est pas ça. normal. Dans une époque où on doit se réunir et on doit, pour les personnes qui ont un peu pris conscience de tout ce qui se passe, je pense qu'on devrait un peu moins utiliser les réseaux et un peu plus se voir, quoi. Voilà. Et pas forcément aller à des kilomètres ou je sais pas quoi, hein, mais déjà se réunir entre nous autour de chez nous. Parce que réunir un pays, c'est bien gentil. Mais si tu n'arrives déjà pas à réunir les gens autour de chez toi, comment tu vas réunir un pays, quoi? Ouais, le contact humain, comme dans le commentaire, Yannick. Bien sûr. Et puis après, si on se réunit autour de chez nous, la ville d'à côté, ils font pareil, et bah, naturellement, tu vas avoir des liens qui vont se créer, et puis les deux vont s'unir par de la communication, etc. Et là, tu arriveras à unir un pays. Mais ça prend déjà, faut commencer chez toi. Genre, Bah oui. c'est les gilets jaunes, c'était ça, hein. C'était le rond-point à côté de chez toi, hein. C'était pas je fais des kilomètres pour aller rejoindre d'autres gens ou quoi ou qu'est-ce, hein. Les gilets jaunes, c'était je fais 200 mètres et je suis avec plein de monde, quoi. Tu vois. Et Tu voilà. rentres Et les des réseaux, fois. ça a joué son rôle, mais il n'y a pas eu que les réseaux. Ouais, bah C'est bien beaucoup de sûr. bouche à oreille, le côté le gilet jaune sur le tableau de bord, le visuel, le truc qui s'est multiplié. Du coup, inconsciemment, les gens ils se sont dit bah il y aura du monde, donc ils y sont allés, ils ne se sont pas posé la question, tu vois. Et il n'y avait pas encore le truc de il y aura personne, ça sert à rien hein, sur les réseaux, tu vois, qui a découragé un paquet de monde. Alors ça aussi, tu vois, on est censé promouvoir la cause. Et les gens qui défendent la cause, ils passent leur temps à dire ouais, mais t'as vu, ça sert à rien, ouais, mais il y aura personne comme d'hab, ouais, mais tu crois que t'as donné envie d'y aller là? En fait, On non. Tu retombe vois. vite ouais, dans nos travers, quoi. C'est humain, encore une fois, hein, et puis c'est pas complètement faux, mais c'est pas promotionnel. Et un outil de communication, c'est fait pour faire la promotion. Bah ouais. Voilà. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, ça fait la promotion. Alors la promotion, elle est soit bonne, soit mauvaise, mais ça fait de la promotion. Bah ouais. Et on va arriver à 45 minutes, donc on va arrêter là. Ouais. Est-ce que t'as, je sais pas, un truc que tu as zappé de dire ou que tu voulais parler précisément ou je sais pas, un dernier Non, truc. non, non, je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que je Ouais, voulais ouais. dire, même plus que ce que j'avais pensé encore, donc c'est cool. Voilà, j'espère que bah, ça fera réagir un peu, réfléchir un peu, et puis voilà, non, si je peux trouver une conclusion, c'est soyons attentifs à l'utilisation qu'on a des réseaux sociaux, et puis voilà, essayons de s'éduquer les uns les autres par rapport à tout ça, quoi. Moi, j'ai la question traditionnelle, du coup, pour finir. Il n'y a pas de réponse vraie ou fausse, hein. Mais justement, en changeant notre utilisation de Facebook, comme tu le dis, est-ce que tu crois qu'on peut changer la face du monde? Question con, je sais. C'est la question Euh, que je pose à chaque fois. c'est une bonne question. En tout cas, ça peut y contribuer fortement. J'en Ouais, suis convaincu. ouais, Ouais. tu le penses, ouais. Ouais, mais est-ce qu'on a toute la maîtrise pour pouvoir en changer notre utilisation? Voilà, pour moi c'est le gros frein, c'est que bah voilà, là où il maîtrise ce qu'il veut quoi, tu vois. Ouais. S'il a envie Nous, de on a, détourner ouais. l'image, machin truc, d'interdire tel truc et de passer tel truc, c'est lui qui a la main. Donc
Ouais, je sais pas, c'est une question difficile. S'il y a que nous, oui, clairement, ça C'est peut y vraiment contribuer. plus ton avis. Il n'y a pas de vraie réponse hein, ou de fausse réponse. C'est plus ton Alors avis. Hein. après, mon vrai avis très profond, c'est vivement que Facebook disparaisse. Mais Ouais, bon, parce que voilà. c'est ton avis. Hein, c'est pour ça que je te le demande. Hein, voilà. Sinon, Ouais. Bah tiens, je finirai sur une question et puis les gens y répondront par eux-mêmes. Comment vous arriveriez à vivre sans les réseaux sociaux? Voilà. Et voilà, on laissera les gens répondre à cette question par eux-mêmes. n'hésitez pas, Et on voilà. replay, même dans 2 jours, à répondre à la question. On continue à regarder les messages, de toute façon. Très bonne question pour Ouais, la ouais, fin. ouais, ouais. Ouais, ouais, clairement. Ouais, je me la Non, pose très en tout souvent. cas, merci à toi. Nous, on savait, hein, de toute façon, Merci à on toi pour savait. l'opportunité d'exprimer là-dessus. Et puis, Puis force c'est à vous. vraiment un sujet, je pense que ouais, il faut s'y intéresser, on va dire. Ouais. Ouais. Oh ouais, faut s'y intéresser. Mm. Donc Bah, voilà. génial. Bon, je vois que la moto, Voilà, elle voilà. se lâche sur une bannière. Là, vous avez peut-être pas vu, mais la moto s'entraîne pendant l'émission. Du coup, il fait défiler d'autres. Voilà, le mot de la fin, la Mais c'est question. super, hein. En vrai, c'est Ouais, bien vu. ouais, ouais. Non, mais c'est bien, il Nickel, s'entraîne. Modo, nickel. Donc, n'hésitez pas à répondre à sa question, hein, comment vous vivriez sans réseaux sociaux demain? N'hésitez pas à donner votre avis. Eh ben, à très vite, Antoine, et puis à très vite, tout le monde, de toute façon. Ça marche. Bah, merci à tous d'avoir écouté et merci à toi pour l'invitation encore une fois. Force à Normal. vous. Continuez, ça déchire. Ouais, ouais. N'hésitez pas, de toute façon, si vous voulez qu'on parle d'un sujet ou autre, vous pouvez nous Ah si, contacter. faut que je fasse un truc. Ma petite promo, sinon je vais me faire engueuler. Du Vas-y. coup, si vous voulez de l'info vraie, la vérité sans pincette, bah, n'hésitez pas à venir faire un tour sur Média du Soleil. C'est frais, c'est naturel. On a deux personnalités bien distinctes, donc vous vous retrouverez forcément dans l'un ou l'autre. Et voilà, c'est deux mecs qui travaillent avec le cœur et on essaye de faire passer les bons messages et surtout de pas déformer la réalité. Voilà. Alors, on va vous Merci. mettre, à peine après, on mettra le lien, de toute façon, de votre page. Et, pour Ouais, bah, de anecdote, toute façon, on a créé nos pages à peu près en même temps. Et on a regardé, tu vois, on se suit. On grandit petit à petit, au même niveau, tu vois, du coup. Donc, ouais, j'ai n'hésitez regardé pas aussi, à ouais. aller regarder. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Eux, ils sont, on va dire, plus dans le nord, nord-est. Nord-Est, dans la Marne, on est. C'est ça. Voilà. Donc Eh ben, voilà, merci bah, merci à beaucoup. toi, mon Tom. Et puis à très vite. Salut, Salut à salut à tous. tous.